Yevgenia travaille depuis 2 ans pour un centre d'aide au développement du tourisme. Ici, il y avait la plaque de notre organisation, mais depuis le début des événements, pour des raisons de sécurité, on a décidé de l'enlever. Les projets en cours étaient financés par l'Union européenne. Au lendemain du référendum, son patron, parti à l'étranger, lui a annoncé qu'il ne reviendrait pas en Crimée. À 33 ans, cette mère célibataire se retrouve aujourd'hui sans emploi. Ils attendent que les choses se calment, mais d'après ce que je sais, les projets d'aide internationaux sont interdits en Russie. Ils ne travaillent pas avec ce pays, donc si on fait maintenant partie de la Russie, notre travail risque de ne pas reprendre. Le directeur de cette agence de voyage a quant à lui dû mettre ses 14 employés à temps partiel. Dans le secteur touristique, l'activité s'est effondrée. Ce mois-ci, Marina ne recevra donc que la moitié de son salaire. Notre directeur est vraiment correct, car il ne nous a pas licenciés. Il ne nous a pas imposé un congé sans solde. En ce moment, nos journées sont plus courtes, nous ne sommes pas à temps plein, mais c'est parce qu'il n'y a aucune activité, il n'y a aucun appel, pas de rentrée d'argent. Donc on lui est vraiment reconnaissant. Yevgenia a l'habitude de dire qu'à la fin, tout ira bien et que si tout ne va pas bien, c'est que ce n'est pas la fin. Une phrase qui résume assez bien l'état d'esprit des Criméens qui attendent avec beaucoup d'espoir le retour à une certaine forme de stabilité.